Nous sommes à Orly, en région parisienne, et voici Omar. Ce célibataire de 21 ans est étudiant en marketing et travaille dans la restauration rapide pour gagner un peu d'argent. Il mène une vie comme tous les garçons de son âge. À une différence près, il est encore vierge et veut le rester jusqu'au mariage. Vous avez été servi, madame? Je travaille ici comme tout le monde pour me faire de l'argent. Je me sens très bien ici et voilà, j'ai pris cette habitude et je sais que je partirai pas d'ici pour l'instant. Si Omar n'a pas encore trouvé la femme avec qui il partagera sa vie, il ne passe pas inaperçu auprès des jeunes femmes. Ça va, pas mal quand même. Je dois reconnaître qu'il est assez apprécié des clients. Il a un physique qui plaît particulièrement à la gente féminine et ça se ressent lors de nos activités. Bien qu'il paraisse sûr de lui et qu'il soit conscient de son pouvoir de séduction, il cache au fond de lui une grande timidité. À son âge, il n'a même encore jamais embrassé de fille. J'ai pas de petite amie. Je suis célibataire, je compte le rester jusqu'au mariage. Moi, je vais jamais vers les filles de toute façon. Et après, c'est soit elles viennent ou sinon il y a rien du tout parce que j'irai pas vers les filles. Et oui, contrairement à la plupart des garçons de son âge, Omar est encore vierge. Il a en effet des principes très stricts, il veut se préserver jusqu'au mariage et refuse toutes sortes de nudités. Les filles, elles croient que je suis un chaud lapin alors que pas du tout. J'ai jamais été amoureux pour l'instant et je compte pas l'être jusqu'à peut-être dans 2 ans ou 3 ans. Mais si Omar s'aime et se trouve aujourd'hui beau garçon, ce ne fut pas toujours le cas. Quand il regarde des photos de lui plus jeune, il se rappelle à quel point il avait un physique ingrat. Avant, en fait, je ressemblais plutôt à un homme des cavernes. Là, par exemple, c'était avant, j'avais à peu près 16-17 ans. On dirait un mort-vivant qui sort d'un cimetière. Je sais même pas comment je suis habillé. Avec un physique peu agréable, il avait d'énormes difficultés à attirer le regard. Au collège, je pouvais avoir aucune fille, mais vraiment aucune fille. Je savais qu'il y en avait aucune qui voudrait de moi. C'est moi-même, j'avais pas confiance en moi, je prenais pas soin de moi, je m'habillais mal. Il y avait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ces filles-là qui étaient avec moi au collège, je sais que je peux les avoir, mais elles m'intéressent plus. Parce que elles sont devenues moches par la suite. Aujourd'hui, c'est un garçon plein de charme qui sait se mettre en valeur. Malgré cette évolution, Omar n'est pas prêt d'avoir une petite amie. Timide et casanier, il ne sort jamais en discothèque ni dans des bars et a des idées préconçues sur les filles qui sortent, car pour lui, elles sont loin d'être fréquentables. En fait, depuis tout petit, je sortais pas le soir et j'ai pris l'habitude. Donc aujourd'hui, je sors pas le soir. Et puis ces filles-là, en fait, je les rencontre, c'est souvent à l'école, au travail, ou sur Internet aussi souvent. Mais pour avoir un semblant de vie sociale, Omar est très présent sur la toile. En publiant des photos de lui, il a fait le buzz et s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Là, j'ai 3213 demandes d'amis. J'ai plusieurs pages fans avec des milliers de fans dessus. Et le séducteur qu'il est reçoit plusieurs dizaines de messages par jour. Ouais, t'es trop bien sur cette offre, t'es trop beau. Il y en a un autre, mais grave pire que beau. Voilà, il y a aussi des femmes, des grandes personnes en fait. Aujourd'hui bien dans sa peau, Omar est prêt à mettre toutes les chances de son côté pour trouver la perle rare. Il n'est cependant pas prêt à renoncer à sa virginité, préférant se consacrer à ses projets professionnels au détriment des sorties entre amis. Avec des principes très stricts sur la sexualité, Omar a beaucoup de difficultés à trouver l'âme sœur. Changera-t-il d'avis sur ses idées préconçues? Ses amis arriveront-ils à le faire évoluer? Retour à Orly où nous retrouvons Omar, notre célibataire vierge de 21 ans. Faisant des études de commerce, il vit toujours chez ses parents et travaille dans la restauration rapide pour gagner un peu d'argent. Ce matin, il s'est levé tôt et se prépare pour un rendez-vous important. Comme à son habitude, Omar aime bien prendre soin de lui et se préparer est un véritable rituel. Je fais rien de spécial, je mets aucun maquillage. Il y a beaucoup de gens qui croient que je me maquille, mais en fait non, je me maquille pas du tout. C'est que des produits d'entretien en fait. Je vais pas dire que je me trouve bien, mais en fait, normal quoi. Je prends soin de moi et je suis content du résultat en fait. Cheveux gominés, Omar va maintenant passer à une autre étape importante, le choix de sa tenue. Comme j'ai un rendez-vous très important, faut que je m'habille bien. Je vais mettre une petite chemise, ça va faire plus professionnel. Mais pas question pour nous de voir la moindre partie de son corps. Omar est obsédé par la pudeur et refuse de se montrer. Bon, moi je suis hyper pudique, donc je vais devoir fermer la porte, parce que j'ai décidé de montrer mon corps qu'à ma femme. Et donc voilà, personne ne verra mon corps avant. Quelques minutes plus tard, Omar est fin prêt. Et s'il se prépare si minutieusement, c'est qu'il a un rendez-vous professionnel. Grâce au buzz qu'il a fait sur Internet, le garçon en a profité pour lancer sa marque de vêtements. Moi, le buzz, pour moi, c'est comme un tremplin, c'est pas un trampoline. Les gens, ils voient le buzz comme un trampoline, ils sautent sur place et ils avancent pas. Moi, je prends de l'élan, je saute et je vais loin vers l'avant. Car du haut de ses 21 ans, si Omar est toujours célibataire, cela lui laisse le temps de s'investir dans la création de sa marque de vêtements. Et pour la promouvoir, il va réaliser aujourd'hui sa première campagne publicitaire. Ah, salut Omar. Bonjour Ludovic, ça va, tu vas bien? Allez, vas-y, viens, je vais te montrer.
Ouais, j'ai déjà fait plusieurs shootings photos avant. C'était plus pour des books, c'était pas pour comme pour un sponsor ou pour une marque comme maintenant, mais avant c'était plus pour un book. Omar a emmené avec lui un modèle de sa collection qui ne manque pas d'impressionner Ludovic. C'est vrai, c'est toi qui crée ça. Ouais, c'est un magasin. Beau, hein. Ah, c'est sympa. Hein. C'est bien, hein. Putain, tu m'épates, hein. Et pour épater encore plus Ludovic, Omar va faire le mannequin et se prêter au jeu de la séance photo. Voilà, à nous. On va commencer avec un truc très simple. Tu vas faire tout ce que tu veux, d'accord, pendant quelques secondes, 30 secondes. Tu vas te tourner dans tous les sens. Chaque nouveau cliché, tu fais une nouvelle pose. Mais le shooting commence très difficilement. Omar est tendu et n'arrive pas à se lâcher. Juste une main dans la poche. Ça fait plus décontracté. Enlève la main. Petit sourire. Au bout d'une heure, Omar finit enfin par se décoincer. Finalement, il a les bons réflexes. Donc il se débrouille très bien. Je prends bien la lumière, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Omar se trouve beau, s'assume et joue le jeu devant le photographe, quitte à en rajouter. J'aime bien séduire l'objectif, de faire des petits regards, en fait captiver la personne qui va regarder. Bien joué. Allez, c'est bon. La séance photo est terminée. Omar découvrira le résultat dans quelques jours après quelques retouches. Car on a beau être un playboy, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce. Quelques jours plus tard, Omar retrouve Ludovic, le photographe, avec qui a eu lieu le shooting. Le jeune homme va découvrir les photos avec lesquelles il va promouvoir les vêtements de sa propre marque. Je vais te montrer tout ça. T'es prêt? Et comme toujours, Omar se plaît beaucoup et s'admire sous toutes les coutures. Tu vois, avec ta fameuse pose que tu fais tout le temps, là, sur toutes tes photos. Ah, elle est stylée. Ah, franchement, t'es beau gosse, là. Avoue. Ça va les attirer comme des mouches, là. Ah, franchement, j'aime bien. Elles sont très belles. Alors, ça va, ça te convient? Parfaitement. Omar est fier de lui. Il sait que ses photos seront sans doute un plus pour plaire et séduire les jeunes femmes. Car Omar ne fait pas les choses à moitié et c'est dans une boutique de la région parisienne qu'il commercialise sa marque. Ah, Enzo. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, tu tombes bien. Je viens de recevoir tes trucs, là. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai reçu un gel gris, comme ça. Comme t'avais mis sur les photos, là. Tu vois, rien. Après, ouais, donc ça. Ah ouais, ça rend bien. Tu vois, Celle-ci, rien. elle est bien, la photo. Ouais, ça rend bien. Hein. Son ambition professionnelle ne manque pas d'attirer les jeunes filles. Mais Omar reste prudent car selon lui, si elles tentent de le séduire, c'est qu'elles sont uniquement intéressées par l'image qu'il renvoie. C'est un frein pour faire des rencontres parce que à partir d'un moment, on sait pas à qui faire confiance. Donc je le vois directement et puis je prends mes distances. Sa marque aujourd'hui lancée, Omar est devenu un vrai businessman. Mais à 21 ans, il est encore vierge et célibataire et compte le rester jusqu'à ce qu'il trouve la femme qui fera chavirer son cœur. T'es célibataire en plus. Tu trouves pas chaussure à ton pied? C'est un choix. Ouais, chacun a ses principes, de toute façon. Ça n'empêche. Ça arrivera, hein, de toute façon. On se douterait pas que c'est un célibataire endurci, pas du tout. Hein. Parce que c'est rare, justement. Donc ça va encore plus plaire aux filles, ça se trouve. Parce que les filles, on sait qu'elles aiment pas les coureurs de jupons, on va dire. Et ses principes, Omar n'est pas prêt de les changer, à commencer par sa virginité qu'il offrira à la femme de sa vie. Mais vous verrez que ses amis ont décidé de sortir ce célibataire de 21 ans de son quotidien trop sérieux. Va-t-il évoluer dans ses idées? Est-il prêt à abandonner sa virginité? C'est dans un restaurant de la banlieue parisienne que nous retrouvons Omar. Toujours vierge, à 21 ans, ce beau gosse fait très attention à lui et mange plutôt léger. Omar n'a jamais trouvé l'amour, il se rassure comme il peut et voit le bon côté des choses. J'ai pas de petite amie et je veux pas en avoir pour l'instant, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je préfère sacrifier certaines choses pour pouvoir plus travailler sur mes projets, finir mes études, etc., que d'aller à droite à gauche avec les filles, de plus avoir le temps pour faire tout ça, quoi. Mais dans le fond, Omar souffre de cette situation et de son célibat, même s'il a une idée très précise de sa future femme. Moi, je préfère les femmes qui ont du charme, parce que je trouve que le charme, même au fil du temps, il part pas. Tandis qu'une femme qui est peut-être belle, bah la beauté, c'est, comme on dit, c'est éphémère, donc faut qu'en fait, quand je vois les autres femmes, faut que je me dise j'ai mieux à la maison. Pourtant, même s'il n'en a jamais embrassé, Omar est un homme avec des pulsions. Comme tous les mecs, après j'ai des envies, ça c'est normal, ça par contre je peux pas contrôler ça, mais faut se forcer en fait. C'est un travail psychologique. J'ai réussi à me retenir jusqu'à 21 ans et j'aurais pas de mal à me retenir encore 2 ou 3 ans.
Pour évacuer toutes ces hormones, une seule solution, le sport. 3 fois par semaine, Omar part s'entraîner à la salle de musculation. Et pas question pour lui de passer par les vestiaires. Le garçon arrive déjà tout habillé car il refuse de se montrer nu devant les autres sportifs. Quand je fais du sport, en fait, voilà, je suis fatigué, le cerveau aussi est fatigué, donc je réfléchis moins. Et quand je réfléchis moins, il y a moins de problèmes. Avec la tête vide et de l'énergie à revendre, Omar n'hésite pas à passer plusieurs heures sur ces machines barbares. Son corps est avant tout son outil de travail. Sa devise, ramer plus pour gagner plus. Le sport, c'est aussi mon image de marque parce que voilà, comme c'est moi-même qui porte mes habits, donc forcément, il faut que j'entretienne mon corps, faut pas que je me laisse aller. Cette séance de sport est aussi l'occasion pour Omar de retrouver un bon ami à lui, Kevin, un jeune garçon révélé dans une émission de télé-réalité. Ah, ça va Kevin? Kevin, qui est à peine plus âgé qu'Omar, ne comprend pas son style de vie. Il est pour lui impensable de ne pas profiter de sa jeunesse, c'est-à-dire s'amuser et rencontrer de jolies jeunes filles. Le samedi soir, tu sors jamais? Jamais. Je regarde les Simpsons jusqu'à minuit, après je dors. Arrête tes conneries. Je dors jusqu'à midi. Vendredi soir, samedi soir, tu sors pas? Je sors jamais le soir. Quand il fait nu, je suis à la maison. Boîte de nuit, Comme une poule. C'est une belle vie, hein. C'est magnifique, ouais. Et Kevin n'est pas au bout de ses surprises. Si ça te choque, c'est que je me préserve aussi? Comment ça? Je fais rien avec les meufs. Non. Tu vois, tu me crois pas. Mais t'espères que la fille en question se préserve aussi ou? Bah, j'espère, mais après... Et si jamais elle a eu 2-3 petits copains avant? Ce qui n'est pas beaucoup. Comme on dit, on a que ce que l'on mérite. Donc, je suis tombé sur une fille. Une révélation étonnante qui ne manque pas d'attiser la curiosité de Kevin, qui veut en savoir plus. Alors tu bois pas, tu danses pas, tu fais pas l'amour, Je fais rien. Tu fais du sport. Je dors, je mange. Je suis quelqu'un de diamétralement opposé. Moi, pour moi, faut tout essayer, faut se faire un avis sur à peu près tout. Du moins tout ce qui nous donne envie. Faut pas se restreindre. Pour sortir Omar de sa routine quotidienne et lui faire découvrir un univers qui lui est totalement inconnu, Kevin a décidé d'emmener son ami dans une boutique que le jeune homme n'a jamais fréquentée. Tu veux pas sortir en boîte de nuit? Non. Tu veux pas sortir avec une fille? Non. Mais est-ce que tu me fais confiance? Je t'emmène dans un petit endroit. C'est quoi ça? Tu verras, c'est génial. Une fois à l'intérieur de la boutique, Omar se demande vraiment où il est. C'est un peu comme un sex shop, si tu veux. T'as énormément de choses en rapport avec le sexe, évidemment. C'est pas pour moi, c'est Attends. Ça, c'est tranquille, ça. Mais je m'en fous. Ça, c'est tranquille, ça. Non, on fait juste un petit tour. On regarde, on touche pas. Mais c'est bon, je vois tout d'ici. Jeux coquins, lingerie affriolante et sextoys, ce qui semble commun pour le plus grand nombre, rend Omar très mal à l'aise. Je suis pas bien. La sexualité, ça me fait pas peur, mais je préfère ne pas y penser pour l'instant. Quand tu vois ça, Omar, ça t'évoque quoi, ça? Rien du tout? Ça me fait rien du tout. Ça ne lui fait rien et pour cause, en matière de sexualité, Omar fait preuve d'une terrible ignorance. C'est une ampoule, non? Massage pour les cheveux. Bon, ça, c'est massage... Ah, pour la nuque? Ouais, sûrement. Ah, mais bon, voilà, par exemple, ça, c'est pas... Je trouve pas ça vulgaire, massage pour la nuque, tout le monde peut l'acheter. Ça, c'est pour la nuque, dans ce cas-là, Si, c'est pour la nuque. On le voit sur l'image. Mais t'es pas sérieux. Parce que tu vois, là, la meuf qui fait ça, tu penses que c'est pour la nuque. Ouais. Non, mais mais partout où je touche, il y a des trucs bizarres. Ah non, mais tu m'as tué, là. Mais viens, Ah ouais. Bah ouais, tu vois, c'est un massage pour la nuque. Mais Omar semble insensible à tout ça, la découverte des plaisirs sexuels, ça n'est pas pour lui. Ça devrait même pas exister, tout ça. Aller dans un sex shop aujourd'hui, non, ça m'intéresse pas. Je vois pas ce que je vais faire là-bas, en fait. Même si je suis marié, je rentrerai pas dedans. Je trouve ça vulgaire. Les deux amis se quittent, mais c'est pour mieux se retrouver. Demain soir, ils sont de sortie. Kevin a décidé d'emmener son ami Omar en discothèque. C'est la première fois que le célibataire encore pur découvrira le monde de la nuit. Changera-t-il d'avis sur l'idée qu'il se fait des filles qui sortent? Trouvera-t-il la femme qui fera battre son cœur? Nous retrouvons Omar en pleine préparation. Ce soir, c'est le grand soir. Il sort avec Kevin. Si le jeune vierge a été choqué par le sex shop la veille, son ami a décidé de le bousculer un peu plus et d'aller plus loin. Kevin, il m'a réservé une petite surprise. Il m'a demandé de relever un défi, je vais le relever. Moi, je suis jamais allé en discothèque. Donc le défi, c'est d'au moins de mettre un pas dedans. Je vais voir cet endroit où tout le monde va et où moi, je suis jamais allé. En effet, pour la première fois, Omar ne passera pas son samedi soir devant la télé. À 21 ans, il va découvrir le monde de la nuit, un milieu qu'il ignore totalement. Alors, t'es prêt?
Ouais, là c'est bon, je suis prêt. Stressé? Et toi? Un petit peu. J'ai une petite boule au ventre, mais c'est pas grave. Tu sais à peu près où est-ce qu'on va aller? Non? Bah, je sais que c'est... Tu m'as dit que c'était une discothèque, une soirée. Ouais. J'espère que c'est une discothèque normale. Alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, Omar se fait une vision très réductrice des boîtes de nuit. Pour lui, c'est uniquement un lieu de débauche et de drague. Tu peux danser. Moi, je vais en boîte de nuit pour... Danser, y a pas besoin d'aller en discothèque pour danser. Ah bah, tu vas où à ce moment-là? Hein? C'est fini, les boules. Omar est jamais allé en discothèque, j'ai un peu de mal à y croire. En fait, ça me paraît tellement, aujourd'hui, tellement insensé. Ne serait-ce que pour essayer, en fait. S'il se met sur son 31, pas question pour Omar de profiter de cette première sortie en discothèque pour séduire les jeunes femmes qui s'y trouveront. Pour lui, ce ne sont que des filles faciles qui ne pensent qu'au sexe. Ce soir, non, je vais pas draguer. Par contre, s'il y en a une qui... Bah, si elle me parle correctement, je parlerai correctement. Par contre, si elle vient et je vois qu'elle est limite nue, je lui parlerai même pas. Parce que voilà, je peux pas parler, c'est pas un être humain. Si la future femme d'Omar devra s'habiller convenablement, elle devra aussi être à son goût. Moi, ma femme, si elle me plaît pas, bah forcément, je peux pas... Même si elle est très gentille, on m'a déjà dit, elle est très gentille, cette fille, t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais non, mais je peux pas. Elle est pas belle. L'idée que je me fais de ta future épouse, je pense pas que tu la trouveras en boîte de nuit. Mais bon, après tout, je m'estime être quelqu'un de très bien, et je sors en boîte de nuit, donc on peut me rencontrer en boîte de nuit. Donc après, tout est possible. Bon, t'inquiète pas, on va voir ce soir. Et... On va voir ce que ça va donner. Car ce soir sera sans doute le grand soir pour Omar. Il rencontrera peut-être la femme de sa vie. Kevin a voulu lui faire une petite surprise. Pour que le jeune homme oublie ses préjugés, il a décidé de l'emmener dans une boîte de striptease. Bonsoir, Vanessa, enchantée, bienvenue. Kevin aimerait que son ami Omar ait une autre vision des filles, mais à peine entré dans la discothèque, le garçon n'est pas très à l'aise. Un peu stressé, Mickey. Ça peut pas paniquer, hein. On est très gentils. Non, je sais, moi, je sais que tout le monde est gentil. Mais le jeune homme est toujours très angoissé par cette soirée. S'il y a un seul truc chelou, je me barre direct. Alors que l'ambiance chauffe à l'intérieur de la boîte, Omar va devoir aller au-delà de ses limites. Messieurs, vous venez? On a préparé une table pour vous. Mais à la vue des filles dénudées, c'est le choc pour Omar. Je peux pas, non. Je peux pas. Non, je te jure, je peux pas. Ça sert à rien, je pourrais pas. Je peux pas, mais non. Omar fait un blocage et reste dans le couloir pendant près d'une demi-heure. Il bouche le passage et le ton commence à monter. On peut pas rester toute la soirée dans le couloir avec tous les clients qui rentrent. Non, mais Gwenna, je te jure, c'est pas du, non, je peux pas. Elle vous en fait pas? Bah, honnêtement, moi, je veux quitter ça, je viens voir peur tous les jours. Hein. C'est une œuvre d'art. Ouais, je sais. Vivante, mais on m'a jamais dit qu'elle devait être morte, hein, l'œuvre d'art. Hein. C'est un établissement de nuit, personne ne va rien vous faire, personne va vous parler. Quand j'ai dit oui, je vais tester, je savais pas que c'était carrément comme ça. Mais testez quoi? On vous a pas mis dans un salon privé avec une fille qui va se mettre toute nue, hein. Après plus d'un quart d'heure de discussion, Omar se laisse convaincre et tente de rentrer dans la salle. Mais après seulement quelques secondes, il fait à nouveau demi-tour. Toute l'équipe de la boîte de nuit est excédée par le comportement excessif d'Omar. Alerté par les employés de la discothèque, le patron est venu en personne raisonner le jeune garçon. Je vous respecte encore une fois, je m'excuse de pas pouvoir regarder votre... Mais regarde pas, hein. Pourquoi venir et regarder des femmes? Ça sert à quoi? Moi, je te retourne la question, ça sert à quoi, à ton avis? À rien pour moi. À rien. Pour moi. Mais dans ce cas-là, faut rentrer dans un monastère. On va pas se promener à Paris dans une limousine. Mais si tu te promènes dans une limousine, t'as un blog, t'es le séducteur Don Juan de la France, faut assumer. On peut pas faire à moitié les choses sur Terre. Faut y aller à fond. Le patron ne va pas y aller par quatre chemins. Toi, ce qui t'embête, c'est quoi? Et fait signe aux danseuses de les rejoindre. Omar finit une nouvelle fois par quitter les lieux. Il est hystérique et c'est fou de rage qu'il rejoint la porte de sortie. Non, mais vas-y, barre-toi, vas-y. Excusez-moi, je vais te sortir, je me sens pas bien, voilà. Merci. Une attitude incompréhensible pour le directeur de la discothèque. Ah, il en tient une couche, hein. Je suis désolé, hein. Pour toutes les vannes, hein. Je suis désolé, hein. Dans tous ces états, Omar n'est décidément pas prêt à changer sa conception qu'il a des boîtes de nuit et des rencontres qu'on peut y faire. Il tient à garder sa pureté jusqu'à ce qu'il trouve l'amour. Dans la vie, il y a des choix à faire.
Parfois, il faut faire des sacrifices. Forcément, moi, j'aime les femmes et j'ai beaucoup de tentations comme elles viennent vers moi. Et moi, j'ai fait un choix de faire ce sacrifice-là et que par la suite, je sais que ça va payer. Si à 21 ans, il n'a jamais rencontré l'amour et se réserve pour la femme de sa vie, il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas. Mais fort de son succès grandissant par le développement de sa propre marque, espérons qu'il n'aura pas trop de mal à trouver celle qui fera chavirer son cœur.